la parole de Dieu, parce qu'il y a cet homme qui s'appelle Zachée qui avait une sale réputation. Et Dieu va se révéler à son cœur. Et je vois dans la parole qu'à plusieurs reprises, Jésus va se révéler aux collecteurs d'impôts. Vous savez, ils avaient été enrôlés par l'Empire romain, ils devaient collecter les impôts. Et visiblement, certains d'entre eux s'en mettaient un peu dans les poches, puisque quand Jean-Baptiste les voyait venir à lui pour être baptisés, il leur disait « Contentez-vous de l'impôt que vous devez faire peser sur les gens, mais n'exagérez pas les impôts sur les gens. » Jean-Baptiste leur disait « Faites attention parce que Dieu vous a à l'œil. Peut-être que le peuple ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Il voit comment vous fonctionnez. » Et même la Bible nous parle de Lévi, que l'on connaît sous le nom de Matthieu dans la Bible, qui était aussi un collecteur d'impôts, qui va se convertir, qui va devenir un disciple de Jésus. Il va même organiser un festin, il va inviter tous les péagers. Il était chef des publicains. Alors, vous imaginez, c'était le chef de tous ceux qui collectaient les impôts. Alors, la réputation qu'il avait dans la ville, il organise un repas, il invite tout le monde, et là, les pharisiens se présentent, ils se trouvent devant la porte, ça cause devant la porte, et tout le monde commence à le critiquer. Alors, on critique Jésus, parce que Jésus vient aussi le voir, on critique tous ceux qui sont autour de cet homme, parce que cet homme est catalogué, cet homme est infréquentable. C'est ce qu'on voit dans Luc 5, 32. Et Jésus va répondre à tous ceux qui l'accusent d'être en présence des collecteurs d'impôts. Jésus va dire « Je ne suis pas venu pour appeler des justes à la repentance, mais je suis venu pour appeler des pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont la prétention de bien se porter, mais je suis venu pour des malades. » Si quelqu'un dit « Je suis le pire des pécheurs », tu es à la bonne place ce matin. Amen. Si quelqu'un dit ce matin « Mais mentalement, pasteur, mentalement, moralement, je suis malade », eh bien, tu es au bon endroit ce matin. Parce que Jésus vient justement pour les gens comme ça. Il ne vient pas pour ceux qui se sont habillés dans leur propre justice comme les pharisiens pouvaient le faire. Parce qu'ils étaient revêtus de leur propre justice. Ils étaient conditionnés par le mode de fonctionnement qu'on appelle la propre justice. Or, la Bible nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. C'est ce que je lis dans Luc 19. Regardez dans Luc chapitre 19. Luc 19, verset 5. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, hâte-toi de descendre, parce que j'ai rendez-vous avec toi. C'était un publicain aussi, c'était un collecteur d'impôts. Mais il cherchait à voir qui était Jésus. Le texte de la Bible ne dit pas qu'il cherchait à voir comment a été Jésus. Il s'en fichait bien. Je sais qu'il y a des gens qui rêveraient de voir Jésus, savoir à quoi il aurait pu ressembler. Certains aimeraient bien le rencontrer, savoir est-ce qu'il ressemble, vous savez, à tous ces Jésus qu'on peut rencontrer à Hollywood, avec des longs cheveux ondulés, avec des yeux bleus, bleu azur. Et vous dites, ah, si je le rencontre un jour, ma vie sera transformée parce que j'aurai rencontré le beau Jésus. Non. En fait, il n'avait nul éclat pour attirer le regard. C'était un homme du peuple, un homme comme tout le monde, tout simplement, Jésus. Et là, il veut aller chez Zachée, parce qu'il sait que Zachée cherche à voir qui il est, non pas comment il est. Jésus est déjà informé par le Saint-Esprit, et il veut aller chez Zachée pour quoi faire? Pour scroller son cœur, tout simplement. Mais le cœur de Zachée n'est pas le même que celui des pharisiens, qui sont revêtus de leur propre justice. Non, Zachée, il est collecteur d'impôts. Alors c'est vrai qu'on l'a souvent affublé avec, vous savez, de mauvais mobiles, comme étant celui qui voulait absolument s'en mettre plein les poches. Mais quand on lit le texte de plus près, moi je reste perplexe sur la réalité du cœur de Zachée. Je ne le vois pas comme un homme foncièrement désireux de s'en mettre dans les poches, parce qu'il cherche à voir qui est Jésus. Il est collecteur d'impôts, il souffre vous savez, de cette réputation qu'on lui a collée sur le dos. Il souffre de cela. Il s'est retrouvé enrôlé par l'Empire romain pour devenir collecteur d'impôts. Et il se retrouve à entendre parler de Jésus qui transforme les vies, qui délivre, qui libère, qui est capable de donner une nouvelle destinée. Et ça l'intéresse. C'est pourquoi il veut le voir. Ça prouve qu'au fond de lui-même, il n'était pas satisfait par le métier qu'il faisait. Bien plus, je vais aller plus loin, il n'était pas satisfait par la vie qu'il menait. Il n'était pas satisfait par ce qu'il y avait dans sa vie. Il avait besoin d'une transformation. À l'époque, il était critiqué. C'était à la limite quelqu'un de considéré comme étant un collaborateur avec le gouvernement romain. Mais il voulait voir qui était Jésus.
Il était fasciné par sa personne parce qu'il savait que Jésus, lui, pourrait faire quelque chose pour lui et vraiment le transformer. D'ailleurs, quand Jésus s'arrête en bas de l'arbre, Jésus l'appelle et Jésus dit « Zachée ». Et vous avez remarqué, personne n'a dit à Jésus qu'un homme était caché dans l'arbre et personne ne lui a dit comment s'appelait cet homme. Mais Jésus, quand il arrive au pied de cet arbre, il sait qu'il y a un homme dans l'arbre, il sait quel est le prénom de cet homme parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et Jésus sait qu'il a rendez-vous avec lui parce que dans le fil de l'actualité de Dieu, dans l'agenda divin, il y a rendez-vous avec Zachée. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible dit que Zachée est descendu et qu'il l'a reçu avec joie. Amen. Pouvez-vous imaginer cela? Il reçoit Jésus avec joie. Comment quelqu'un de corrompu serait-il heureux de recevoir quelqu'un d'aussi saint que Jésus? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un qui aurait été aussi pervers que ce qu'on a pu imaginer au sujet de Zachée aurait voulu recevoir Jésus chez lui pour s'en prendre plein la tête avec le message de la repentance? Vous croyez-vous cela? Je ne suis pas en train de vous dire que Zachée était un saint, loin de là, mais je suis en train de vous dire qu'il n'est pas l'homme aussi corrompu qu'on a voulu le présenter. Moi, je crois que cet homme avait une profonde aspiration et que le ciel le savait, le Père le savait, Jésus le savait. Et c'est pourquoi Jésus avait rendez-vous avec lui, parce qu'il y avait là un homme sur lequel on avait mis une sale réputation, mais il y avait un homme qui avait faim de Dieu, un homme qui avait soif de Dieu, un homme qui voulait que sa vie change. Si tu ne veux pas que ta vie change, écoute-moi bien ce matin, si tu ne veux pas que ta vie change, ta vie ne changera pas parce que Dieu ne te forcera pas pour la changer. Mais si ta vie est épouvantable et que tu veux qu'elle change, alors Dieu a le pouvoir de la changer, non pas un peu, mais totalement et complètement. Alléluia. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il le reçut avec joie. Alors il y avait tous les paparazzis derrière. Tout le monde s'est arrêté devant la porte de chez Zachée. Tous les chefs religieux étaient là, en train d'attendre et de critiquer ce que Jésus était en train de faire. Et tout le monde disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Ah, ça, tout le monde savait le faire. Les pharisiens savaient le faire. Les pharisiens savaient accuser, mais aucun ne savait défendre. Mais Jésus est venu pour défendre la cause de notre âme. Jésus est venu pour cela. Et Jésus va traiter toutes les affaires. Il va scroller la vie de Zachée. À tel point que, regardez, cet homme, que nous pourrions voir comme un homme irrécupérable, cet homme, quand il est à la fin de l'entretien avec le Seigneur Jésus et que tous les paparazzis sont devant à la sortie, il va faire une déclaration. Et il va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Hé, comment? Est-ce que quelqu'un serait prêt ce matin, ici, à donner la moitié de ses biens aux pauvres? Hein? Bonne question. Là, on réfléchit maintenant. Hein? OK? On réfléchit. Et il dit, si j'ai fait, et il ne dit pas, puisque j'ai fait, il dit non, si j'ai fait. Ça veut dire que cet homme n'était pas conscient d'avoir fait du tort spécialement à quelqu'un, mais il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, si quelqu'un de la foule vient me voir et me dit, Monsieur Zachée, vous m'avez fait du tort, publiquement je m'engage, si j'ai fait du tort à quelqu'un dans cette ville, je lui rends le quadruple. Oh man, et quand tu dis ça, tu sais que si tu as vraiment fait du tort, t'es ruiné. Tu sais que tu es ruiné parce que si tu as grugé tous les habitants de la ville, alors là tu es ruiné, tu deviens un vagabond, tu n'as plus un sou. Mais s'il dit cela, c'est parce qu'il avait toujours veillé à faire du bien à ceux vers lesquels il allait pour prélever l'impôt. Mais au fond de son cœur, il y avait un vide. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus et qu'il avait besoin lui aussi de rencontrer le Messie. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni pour ceux qui sont irrécupérables. Dieu soit béni pour ceux qui se déclarent insauvables. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire, vous inquiétez pas. Dieu soit béni. Et Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça, c'est le fil de l'actualité. Le salut est entré aujourd'hui. C'est l'actu du jour. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Dieu soit loué. Il y avait des valeurs chez Zachée. Ce n'était pas cet homme irrécupérable qu'on a pu présenter. Mais souvent, nous dénonçons les transgressions commises par les uns et les autres. Nous dénonçons les transgressions. C'est tellement facile de dénoncer un Zachée. Tellement facile de s'appuyer simplement sur son métier. Ou peut-être c'est tellement facile de regarder quelqu'un parce qu'il est habillé de telle ou telle manière. Son style est comme cela, donc ou alors il a des lunettes de telle manière, il a une casquette comme ça, ou un béret comme ça, ou un pull comme ça, ou il a des chaussures avec trop de crampons, il a trop de clous sur le visage, trop de tatouages sur le corps, ou trop de choses comme ci, comme ça, c'est tellement facile. Ou alors il a des bras trop gros, ou alors il est trop petit, ou alors il est trop grand.
Vous savez comment est l'être humain? C'est tellement facile de juger les gens sur l'apparence. Mais Jésus n'a pas jugé Zachée sur son métier. Loin de là. Mais les pharisiens l'accusaient de voler. Les pharisiens l'accusaient d'être un homme corrompu, d'être un homme à la botte de l'Empire romain. Les pharisiens l'accusaient de cela, parce que les pharisiens s'appuyaient sur la loi pour dénoncer. Et la Bible dit que la loi, elle était donnée pour mettre l'accent sur notre péché, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Les pharisiens s'appuyaient sur la loi pour accuser Zachée. Mais vous savez quoi? Les pharisiens transgressaient la loi pour accuser Zachée par la loi. Les pharisiens transgressaient la loi en se servant de la loi injustement. Parce que la Bible dit « tu ne mentiras point ». Et le problème des pharisiens, c'est que beaucoup d'entre eux mentaient. Et ils se servaient de la loi qui dit « tu ne mentiras point », mais ils mentaient en se servant de la loi. Mais Jésus, lui, a déclaré la vérité. Et alors que les pharisiens dénonçaient chez Zachée ses péchés, il y a dans cette histoire un autre péché qui est recouvert d'un vêtement blanc. Ça s'appelle la propre justice. Parce que les pharisiens, ils étaient habiles pour accuser le collecteur d'impôts, mais ils étaient habillés dans leur propre justice. Et la propre justice, c'est aussi une manifestation du péché, quoi qu'on en dise. C'est une manifestation de notre état de péché. Il y a dans le péché les transgressions de la loi. Écoutez-moi bien, on parle du péché quelques instants. Quand on parle du péché, on parle de plusieurs choses, de plusieurs manifestations. Le péché peut se manifester de multiples facettes. Nous transgressons les 10 commandements. Les 10 commandements disent « tu ne commettras point d'adultère ». Si tu commets d'adultère, tu pèches. Tu ne mentiras point. Si tu mens, tu pèches. Voilà. Si tu ne voleras point. Si tu voles, tu pèches. Mais peut-être quelqu'un ne vole pas, ne ment pas, mais il est habillé dans la propre justice. Il est dans le péché. Il est aussi dans le péché. Parce que le sentiment de propre justice est aussi un péché. Peut-être que personne n'est enfermé dans la propre justice et ne s'amuse pas à transgresser les 10 commandements. Mais il y a au fond lui-même un vide existentiel. Et ce vide que l'on ressent plus profond de nous-mêmes, c'est notre état de péché, notre condition de pécheur, qui fait que nous ne savons pas quel est le sens de notre vie. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un diable? Est-ce qu'il y a un ciel? Est-ce qu'il y a un enfer? Est-ce que je vais aller au ciel après la mort? Ça, ce sont les conséquences de notre état de péché. Mais Jésus a sauvé Zachée. Amen. Dans le fil de l'actualité de Dieu, je crois que Dieu peut sauver le pire. Vraiment le pire. Et je vois dans la parole de Dieu cet homme qui est un brigand sur la croix. Un brigand qui est crucifié à côté de Jésus. Et il y a 2 brigands en fait, l'un à la droite, l'autre à sa gauche, et l'un des deux injurie le Seigneur. C'est un criminel, il injurie le Seigneur Jésus, alors que l'autre va tout à coup manifester dans ce moment-là des sentiments profonds de repentance. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est ce qu'il va dire à l'autre brigand. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Imaginez la scène. Imaginez la scène, Jésus sur une croix, et les 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche, et l'un des deux qui commence à injurier Jésus, alors qu'il est en train de mourir. Il ferait mieux de se préparer à rencontrer Dieu. Il ferait mieux de s'arrêter quelques instants et dire « Dieu, pardonne-moi tous les méfaits. » Même Dieu, je ne sais pas si tu existes, enfin, mais je suis à quelques minutes de partir dans l'éternité. Je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es le Dieu du judaïsme, je ne sais pas si Jésus, celui dont on a entendu parler, c'est vraiment le Messie, mais si tu existes quelque part, pardonne-moi tout ce que j'ai pu faire. Il me reste quelques minutes à vivre. Mais non, il injurie Jésus. Alors que l'autre, lui, tout à coup, va avoir cette réaction. Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, qu'a-t-il fait? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Vous avez dans la déclaration du brigand plusieurs affirmations. La conscience que Jésus est innocent. Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, Jésus, qu'a-t-il fait? Ce brigand qui est en train de mourir, cet autre brigand qui est dans la repentance, il a conscience que Jésus est innocent, qu'on est en train de crucifier un homme qui n'a rien fait. Comment le sait-il? Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais lui, qu'a-t-il fait? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Cet homme est en train de dire que Dieu existe. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Il a la conscience que celui qui meurt à côté de lui, c'est vraiment le Messie, qu'il est roi, que le royaume de Dieu existe, qu'il y a un jugement, qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Le fil de l'actualité de Dieu, aujourd'hui. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Tu viens depuis quelque temps, peut-être depuis des mois ici. Mais j'aimerais te dire que le présent, c'est la semence du futur. Ce que tu vas semer dans la prière, ce matin, va déterminer ton futur, ton éternité. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai fait la paix avec Dieu, parce que ce jour où dans une petite église à la frontière belge, je me suis avancé sur le devant de l'estrade en larmes, conscient de mes péchés, conscient que j'étais tellement loin de Dieu. Le Saint-Esprit me montrait qui j'étais à l'intérieur. Il m'a scrollé toute la réunion. Toute la réunion. Je voyais tous mes péchés. Vous savez comme on dit parfois on dit non, ma vie a défilé devant moi. Eh bien, j'avais tous mes péchés qui défilaient devant moi. Et ils étaient tellement nombreux, je ne parvenais plus à les compter. J'étais noyé sous mon péché. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne savais dire qu'une chose, c'était pardonne-moi, et je ne savais faire qu'une chose, c'est pleurer. Je pleurais, je demandais pardon, je pleurais et je demandais pardon. Et le pasteur a lancé une invitation publique, je suis venu devant. Parce qu'il y a un moment, tu ne peux pas être un figurant. Vous savez, dans les films, il y a les figurants, il y a les seconds rôles et il y a les premiers rôles. Dans la foi, vous savez, on ne peut pas être un figurant. Tu ne peux pas être un figurant, parce que quand Jésus va revenir, vous savez, dans la parabole des 10 vierges, les folles, ce sont les figurantes. Elles ont fait figuration. Elles ne sont pas parties. Non. Les sages, elles étaient prêtes. Elles avaient le premier rôle. Le réalisateur, c'est Jésus. Il revient bientôt. Et lui, vous savez, c'est lui il est l'alpha et l'oméga dans le film. Il a prévu le début, il a prévu la fin. Le nombre d'épisodes, ça lui appartient. Mais à un moment, il va dire stop, c'est la fin. Vous savez, quand vous arrivez à la... Ah, c'est la fin déjà. Oui, t'es prêt, t'es parti ou t'es pas parti. C'est ce qui va se passer. Est-ce que t'es prêt? Et le brigand, il a entendu cette parole aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors imaginez quelques instants après, quand le brigand est mort et que ses yeux se sont ouverts dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il était sauvé. Amen. Et aujourd'hui, tu peux vivre l'expérience du brigand. Aujourd'hui, c'est dans le fil de l'actualité de Dieu. Chaque jour sur la planète, à chaque seconde, des hommes et des femmes font la paix avec Dieu. Mais ça, tu ne le verras pas sur ton smartphone. C'est dans le fil de l'actualité du royaume de Dieu. Les gens font la paix avec Dieu. On le voit dans les grandes campagnes qu'on tient, ils sont des centaines devant l'estrade. Ils font la paix avec Dieu. Partout sur la planète, des hommes et des femmes se décident et entrent dans le royaume de Dieu. Je terminerai par ce point ce matin, et nous allons prier pour vous. Dans le fil de l'actualité de Dieu, aujourd'hui, un miracle est possible. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Tout à l'heure, vous avez entendu le flot prophétique qui s'est répandu, et vous avez entendu que Dieu voulait faire des choses extraordinaires, il veut faire des miracles. Moi, je crois que Dieu veut faire des miracles ce matin. Le plus grand, c'est celui d'une vie qui passe de la mort à la vie. Il n'y a pas de plus grand. Amen. Mais tous les autres, il veut les faire aussi. Il veut toucher notre vie tout entière. Et regardez cette scène qui se trouve dans l'évangile de Luc. Prenez votre Bible, Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Aujourd'hui, un miracle est possible. Aujourd'hui, un miracle est possible. J'ai un credo, je crois au miracle. Celui de Catherine Kuhlman, pour ceux qui connaissent. Je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Amen. Si Dieu existe, il peut faire des miracles. Ce n'est pas une affaire de théologie. Ce n'est pas une affaire de doctrine, c'est une affaire de foi en Dieu. Si Dieu est Dieu, et si Dieu a créé l'univers, il peut la restaurer. Il peut restaurer sa création. Il peut guérir, il peut délivrer, il peut pourvoir à tes besoins, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut étendre ta foi. C'est mon credo, je crois au miracle. Et je raffole de ce slogan pentecôtiste. C'est un vieux slogan, vieux, tellement vieux. Moi, je l'aime beaucoup. Les miracles sont encore pour aujourd'hui. Parce qu'il est toujours d'actualité, en fait. C'est un slogan d'actualité. On a enregistré ici, dans ce lieu qui est une chaîne de télé, on a enregistré des centaines d'émissions. Des centaines. On a fait aussi le programme Revivaliste diffusé sur EMCI TV, qui est l'étude des biographies des plus grands revivalistes utilisés par le Saint-Esprit qui ont vu les plus merveilleux miracles. Vous êtes dans une église qui croit au miracle.
Vous êtes dans une église où des gens ont expérimenté des miracles. Vous êtes dans une église où des gens vont prier pour vous afin que vous puissiez expérimenter un miracle. Vous êtes dans une église où les gens ne baisseront pas les bras le jour où vous ferez face à l'impossible parce que nous croyons en Dieu, nous croyons que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, il est sur le trône des trônes, il règne, il revient bientôt. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Alléluia. Alors ici, comme derrière ton écran, quel que soit l'endroit où tu habites, il peut faire le miracle que tu attends. Il guérissait les aveugles, les sourds, il faisait parler les muets. Alléluia. Oh mes amis, quand je parle à un sourd, il ne m'entend pas. Quand Jésus parle à un sourd, le sourd entend. Amen. Et quand le Saint-Esprit veut agir au travers de nous pour prier pour un sourd, tout à coup l'onction du Saint-Esprit manifeste des dons spirituels, les dons surnaturels, les dons de guérison, les dons de puissance et des miracles s'opèrent. Et il veut le faire non pas simplement avec les pasteurs, mais il veut le faire avec tous les croyants, tous ceux qui croient dans le même Jésus que le mien. Alléluia. C'est lui qui le fait. Parce que sinon il faudrait que le pasteur soit toujours là. Et quand tu es dans un avion, il n'y a pas de pasteur. Tu es avec un malade, tu ne vas pas... Pilote, atterri, il faut que j'appelle le pasteur. Il faut que je prie pour un malade dans l'avion et j'ai besoin du pasteur. Tu te retrouves dans un ascenseur bloqué, quelqu'un est malade, il a besoin de guérison. Tu ne peux pas appeler le pasteur. Tu pries pour la personne dans l'ascenseur. Alléluia. Amen. Le pasteur n'est pas omniprésent. Jésus est omniprésent. Jésus est omnipotent. Jésus est omniscient. Jésus est tout puissant. Proclame sa gloire ce matin. Alléluia. Il est notre Seigneur de gloire. Amen. On va le lire enfin ce passage. Vous êtes prêts, on le lit? Amen. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Devant Jésus. Amen. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui qui profère de tels blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Moi j'aime ça, pas vous? Elle est super cette histoire. Amen. Que Jésus seul. Jésus connaissant leurs pensées. Parce que ça se passait dans leur tête, ça se passait à l'intérieur, mais Jésus, il scrollait. Jésus scrollait. Il scrollait les raisonnements de tous les chefs religieux qui étaient là. Il avait le pouvoir de les scroller tous les uns après les autres. Et Jésus dit, mais qui? Jésus répond, Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Waouh! Vous imaginez la scène. Quelle pensée avez-vous dans le cœur? Dans vos cœurs, lequel est le plus aisé de dire test, checkbox, tu vas cocher maintenant, tu vas cocher la checkbox qui correspond. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi et marche? Qu'est-ce que tu vas cocher aujourd'hui? Vous imaginez la scène? Et tous ils étaient là avec tout ce qu'il y avait dans leur tête. Ils gardaient les pensées à l'intérieur, ils critiquaient sur le côté, ils discutaient entre eux, ils étaient envahis par des pensées de critique, maudissant Jésus. Et Jésus les regarde, connaissant leurs pensées. Il les scrolle les uns après les autres. Et puis maintenant, check, tu vas checker la bonne réponse. Lequel est le plus aisé de faire ou de dire? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire au paralytique maintenant, lève-toi et marche. Et Jésus, la Bible dit que Jésus va continuer à dire, afin que vous sachiez que le Messie, que le Christ, que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et là, la puissance de Dieu est tombée sur cet homme qui s'est levé et qui a marché. Amen. Alléluia. Il y a la puissance de la foi, bien-aimés, et il y a la puissance de Jésus. Il y a la puissance de la foi et il y a la puissance du Rédempteur. Nous avons là un miracle rédempteur. Amen. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles ici. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, venez tous pour être guéris et rentrez chez vous. Il arrive que Dieu guérisse comme il veut et que certains rentrent chez eux guéris, ne voudront pas de l'évangile. Mais regardez la scène, c'est un miracle rédempteur. C'est-à-dire que la guérison est étroitement liée au pardon des péchés de cet homme. Wow. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Vous avez vu la scène? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison
À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Mais comprenez bien la scène, qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus est en train de parler dans la maison, la poussière commence à se détacher de la toiture. Et puis tout à coup, il se fait jour, un petit rayon de lumière apparaît et on voit des mains qui sont en train de pousser la toiture, d'enlever les tuiles, d'enlever la paille ou je ne sais quoi. On est en train de faire un espace et on va descendre un paralytique en présence de Jésus. Ça, c'est de l'évangélisation. Amen. On aime tellement des réunions avec un tel protocole où tout est ficelé, tout est calibré, où Dieu ne peut même pas intervenir. Mais nous croyons à l'intervention soudaine, surprenante, extravagante du Saint-Esprit à tout moment dans ce lieu, si Dieu veut le faire. Alléluia. Et le paralytique est arrivé. Et Jésus va scroller le fil de l'actualité de la vie de cet homme. Quelqu'un va dire, mais pasteur, comment pouvez-vous dire cela? Comment le savez-vous? Eh bien parce que Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Comment peut-il dire cela? Eh bien parce qu'il connaît le cœur de cet homme. Il connaît la vie de cet homme. Et il sait que l'infirmité de cet homme est liée à son état de péché. Il sait que la guérison viendra parce qu'il a besoin d'être pardonné pour retrouver la mobilité qu'il a perdue. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche, je te l'ordonne. Lève-toi et marche. C'est fait. Et en disant je te l'ordonne, en fait, la guérison que Jésus donne est le cachet, la preuve qu'il est le Rédempteur. Jésus fait cette guérison pour affirmer à cet homme qu'il est vraiment pardonné de ses péchés. Jésus fait cette guérison pour montrer à tous les pharisiens qu'il est capable de scroller le cœur d'un être humain, qu'il est capable de scroller leur propre cœur, et qu'un jour ils vont passer devant Dieu et qu'ils seront scrollés de la première minute de la résistance jusqu'à la dernière. Un jour nous allons passer devant Dieu. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, ça veut dire la destination est déterminée au moment de la mort. Ne pense pas que tu vas pouvoir régler tes affaires après la mort en disant mais ouais, quand je vais être au ciel, je vais discuter avec Dieu, on va s'arranger et puis on va trouver un accord entre nous. Je ferai peut-être un petit dessous de table. Je vais lui donner un petit peu, je vais mettre un peu d'argent de côté pour ce jour-là. Et je dirais, mais j'ai fait des œuvres à l'église, j'ai fait un don un jour à l'église. Ça doit marcher, ça doit peser quand même dans la balance. C'est leur dire, ah non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez vu? Et quelle est la réaction de la foule? La foule va être bouleversée, puisque la foule va dire, nous avons vu des choses étranges. Dans le grec, le terme est paradoxos, c'est-à-dire qui va à l'encontre du bon sens. Nous avons vu des choses qui vont à l'encontre du bon sens. Nous avons vu des choses qui défient la raison. Nous avons vu des choses qui sont déraisonnables. Nous avons vu des choses que notre logique, notre intelligence ne peut pas intégrer. Paradoxos. Nous avons vu des choses étranges. Jésus est capable de faire des choses tellement étranges. Et j'aimerais prier maintenant, pour que Dieu fasse des choses qui soient miraculeuses. Un miracle, c'est quelque chose qui s'élève contre la raison. Un miracle, c'est quelque chose qui défie la science. Un miracle, c'est quelque chose qui défie le bon sens. Un miracle, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est quelque chose que Dieu décide de faire et qui s'élève contre toutes les possibilités humaines. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Dieu proclame, la chose arrive. Et nous allons prier pour cela maintenant. Vous le croyez? Amen, on peut se lever.